Concernant l'avenir de la jeunesse, c'est que l'activité en soi, l'exposition des universités de la RDC et de Kinshasa, a réussi à prouver que nous sommes face à une jeunesse aujourd'hui qui est consciencieuse. C'est des jeunes qui ont beaucoup d'ingéniosité. C'est des jeunes qui prouvent qu'ils peuvent et que le numérique peut également être congolais. L'ingéniosité peut également être congolaise. C'est une très bonne initiative. En tout cas, moi, j'encourage. Je sais que le camarade Jérémy Tendé vient de faire déjà. Et je crois que beaucoup de jeunes devraient quand même suivre aussi, emboîter son pas, de se lancer dans ce business. Et lui, en tant que trader déjà professionnel qu'il est, il sera en mesure d'accompagner aussi d'autres jeunes qui seront motivés dans ce business qui est un business rentable en tout cas. Politique, économie, société, philanthropie, culture. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne Bakolomboka TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, votre chaîne Bakolomboka TV est encore une fois de plus au Musée national de la RDC pour la clôture de l'exposition des universités de la RDC. C'est depuis hier qu'a commencé les assises de l'exposition des universités de Kinshasa au Musée national de la RDC. Nous, Bakolomboka TV, votre chaîne Yabana Mboka, nous étions invités par les stands ou soit par une entreprise de jeunes entrepreneurs au nom de Fortune Global Service. Fortune Global Service est une entreprise de jeunes entrepreneurs dirigée par M. Jérémy Tendé, une entreprise qui évolue dans le domaine numérique, plus particulièrement dans le trading. Nous vous laissons suivre l'ambiance, l'intervenant de tous les participants, mais aussi l'intervenant de lui-même, le DG, le directeur général de l'entreprise Fortune Global Service, à qui il va intervenir pour vous montrer ou soit pour vous éclairer par rapport à ce qui se passe dans son entreprise. Alors nous vous laissons suivre d'abord les interventions des participants, mais aussi l'intervenant de lui-même, le DG Jérémy Tendé, directeur général de l'entreprise Fortune Global Service. Entrepreneur social et promotrice d'événements culturels. Voilà, madame, vous venez d'exposer. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture. Vous êtes jeune. Quels sont votre point de vue par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui et de demain? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que la RDC est maintenant prête d'entrer dans le monde numérique? Je vous pose des questions. L'avenir de la jeunesse et le monde numérique. Alors, concernant l'avenir de la jeunesse, c'est que l'activité en soi, l'exposition des universités de la RDC et de Kinshasa, a réussi à prouver que nous sommes face à une jeunesse aujourd'hui qui est consciencieuse. Une jeunesse qui est responsable et une jeunesse qui veut prouver
de quoi elle est capable. Derrière cette initiative, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on était en face d'une jeunesse qui a réussi non seulement à réunir d'autres jeunes autour d'une activité qui a trait à notre culture, à notre patrimoine comme héritage, mais également une opportunité pour les jeunes de réfléchir ensemble pour savoir comment se projeter à l'horizon 2060, comme l'a évoqué si bien l'excellence Madame la Ministre. Et au-delà de ça, l'avenir, l'avenir de la RDC dans le monde numérique n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des académies experts dans des formations numériques et digitales. Je citerai ici Kinshasa Digital Academy. Je vous incite à faire un tour sur les pages. Il se situe sur Socimat, référence et en face de Texaf Bilambo, ou plus précisément Showbuzz. C'est une académie du digital qui forme des jeunes, non seulement les forme, mais les accompagne jusqu'à insertion dans le monde professionnel. Et ils sont dans le digital. C'est des jeunes qui ont beaucoup d'ingéniosité. C'est des jeunes qui prouvent qu'ils peuvent et que le numérique peut également être congolais. L'ingéniosité peut également être congolaise. Au-delà de ça, je connais une structure de formation toujours professionnelle qui s'appelle Sodeco, qui accompagne également les jeunes dans ce monde du numérique. C'est pour dire quoi? Que le numérique n'est pas du tout un secret aujourd'hui pour nous. Les jeunes s'y intéressent, les jeunes veulent, par leur travail, rester connectés à une certaine modernité, mais avec un savoir-faire qui est nôtre. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, je peux vous garantir, il y a tellement d'ingénieurs, il y a tellement des passionnés du digital, que ce serait dommage de penser qu'on n'est pas connecté face à ces sujets, à ces thématiques d'avenir. Il y en a plein et c'est juste un espoir pour nous, c'est une lueur d'espoir pour moi en tant que jeune, de voir que sur des thématiques d'avenir technologique, de nombreux de jeunes s'y intéressent. Puisque vous parlez de la jeunesse, vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est prête pour au-delà de ses limites? Je suis plus que convaincue que la jeunesse congolaise aujourd'hui est prête. Pourquoi? Parce que vous savez que ce n'est pas évident de mettre des jeunes, surtout quand on a une seule vision, mais il y a plusieurs sources d'idées qui viennent dans une même vision. Mais de voir une aussi grande œuvre, ceci prouve à suffisance que la jeunesse est prête à se mettre ensemble, sortir de l'ombre pour aller plus loin. Et donc là, j'ai confiance. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Dieu exagère sa grâce. Une petite question pour vous. Vous venez d'exposer, vous avez beaucoup plus martelé sur l'authenticité et pour l'authenticité de la jeunesse. Vous pensez qu'aujourd'hui, si nous revenons dans l'authenticité, la jeunesse peut faire quelque chose? Bien sûr, j'ai évoqué le concept. Lumumba et tout. C'était quoi l'idée? J'ai évoqué le concept de l'ipséité, qui est notre identité propre. Et ce qui fait que nous soyons absolument distincts des autres. C'est important parce que c'est comme ça dans nos rapports avec les autres. Qu'est-ce que nous leur présentons? Qu'est-ce que nous posons sur la table quand ils posent, quand eux, ils présentent les leurs? Donc moi, quand j'écris, je puise dans notre patrimoine culturel et artistique. Ce qui fait que je me propose en singulier dans l'univers du tout. Et je m'évite ce qu'on appelle le mimétisme, être un épigone. Être la copie carbone de ce qui se passe ailleurs. Parce qu'ici, dans notre pays, art, cuisine, habillement et tout, il y a une richesse naturelle dans laquelle on peut puiser pour faire tout. Donc, je pense que pour le développement de l'Afrique et nos rapports avec les autres, il est important de puiser dans notre propre identité, la défendre, l'affirmer, la réclamer. Donc peut-être quand vous parlez de recours à l'authenticité, parce que moi on m'appelle parfois Mobutu, peut-être que. Mais l'idée vraiment c'est cela, c'est que c'est l'ipséité, notre identité propre, en être fier et oser nous raconter son complexe. Nous sommes dans une exposition des jeunes, particulièrement des jeunes, mais j'aimerais savoir, vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est presque prête d'aller au-delà de ses limites malgré les blocages politiques? Mais nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre, à geindre, à attendre et renvoyer à demain parce qu'on ne peut pas aujourd'hui. La procrastination est une voleuse de temps. Il faut qu'aujourd'hui nous assumions, que nous prenions nos responsabilités. Ce qu'on appelle la notion de l'imputabilité aussi. Parce que nous sommes responsables de notre propre destin. Okay? À un moment,
on doit avancer. Avancer avec le moyen du bord, avec ce qu'on a. Essayer d'en faire quelque chose. Ce n'est que comme ça que, déjà que la Bible dit, on ne donne qu'à celui qui a. Hein, c'est comme ça qu'on peut ramener le regard des autres sur nous. Sinon, on n'est pas vu. Sinon, on passe inaperçu. En dépit de tout ce que nous faisons. Donc, il est important de commencer quelque part. Il est important de commencer même ex nihilo, à partir de rien. Donc, c'est vrai qu'il y a, je le disais, il y a une absence criante de repères. Nous sommes dans une société orpheline de repères et de remords. Parce que je disais que cette société pose des actes parfois abjects, sans regret, faute de modèles. Nous devons nous proposer des modèles, de jalons à d'autres, être des références pour guider les autres et d'éteindre notre société de façon positive. Donc pas qu'attendre à ce que les infrastructures soient prêtes et tout ça. Commençons dans le coin où nous sommes. C'est ça qu'ils entreprennent pas. Non, c'est-à-dire que le doute, c'est important. Le doute, c'est important. Mais il faut creuser dans le doute pour trouver qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif dans le doute. Le doute, c'est important. C'est pas... Nous sommes faits naturellement des hésitations, des doutes. Mais c'est là de ne pas foncièrement enclin à nous freiner, mais à nous faire poser des questions justes pour avancer. Un peu dubitatif sur un sujet, mais c'est pour nous poser des questions essentielles sur ce qu'il faut. Parce que dans le processus, il y a l'invité. Qu'est-ce que je mets dedans pour que mon activité fonctionne, pour avoir cet extra? Quel effet je vise? Quel impact je vise? Et s'il y a de doutes, ce n'est pas un problème. Il faut bien qu'il y ait de doutes parfois. Il faut bien qu'il y ait l'échec. Je réponds au nom d'Axel Chamala. Je suis entrepreneur et puis dans le domaine du trading. Depuis quand vous êtes déjà dans les domaines de trading? Ça fait près de 2 ans déjà que je suis dans le domaine du trading où je me suis vraiment investi dans ce business. Alors dites-nous un peu comment ça se passe, le trading et tout et tout. Ben, c'est un business pas difficile comme on peut le croire, mais il n'est pas non plus simple. Et il suffit juste d'avoir un peu plus, beaucoup de discipline et puis vous serez en mesure de bien faire ce business-là. Voilà une petite question que j'aimerais savoir. Nous sommes dans un pays où il y a trop de méfiance. Comment vous faites pour s'en sortir avec ces métiers? Ben, personnellement, je travaille en solo et je m'en sors plutôt bien avec ce business. C'est vrai que beaucoup de gens sont tombés dans des situations d'escroquerie et autres, ce qui rend un peu plus beaucoup de gens méfiants. Et vous savez, tout ce qui est un peu avec le numérique et nouvelles technologies, les gens s'en méfient beaucoup. Le Congolais aujourd'hui, à l'heure actuelle, préfère qu'on lui parle de liquidité, du cash, que l'on lui parle des transactions financières qui peuvent passer à partir de son téléphone, un smartphone ou son ordinateur. Voilà, aujourd'hui, Jérémy Tende a eu l'initiative de faire connaître les trading aux yeux et aux yeux de tout le monde. Qu'en penses-tu par rapport à cette idée? C'est une très très bonne initiative. En tout cas, moi, j'encourage. C'est que le camarade Jérémy Tende vient de faire déjà. Et je crois que beaucoup de jeunes devraient quand même suivre aussi, emboîter son pas.
de se lancer dans ce business. Et lui, en tant que trader déjà professionnel qu'il est, il sera en mesure d'accompagner aussi d'autres jeunes qui seront motivés dans ce business qui est un business rentable en tout cas. On parle de la jeunesse, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. Quel conseil pourriez-vous donner à tous les jeunes qui vont vous suivre pour ce Ben, écoutez, pour se lancer déjà dans l'entrepreneuriat, le seul mot primordial d'un entrepreneur, c'est le risque. Alors, tout entrepreneur doit savoir déjà prendre le risque. Donc, c'est comme ça aussi avec le trading. C'est un risque qu'on est en train de prendre en tant qu'entrepreneur. Et il faut se lancer et il ne faut pas juste qu'on vous dise que vous allez perdre, que vous allez faire ceci. Les pertes font partie du jeu, mais au final, il faut en ressortir rentable. Et je crois que même avec le camarade Jérémy, après avoir discuté avec son équipe, je suis convaincu déjà de leur façon de travailler et de voir les choses. Et je suppose qu'ils sont déjà rentables dans leur travail. Voilà, nous sommes presque à la fin. J'aimerais savoir une chose. Voilà. Puisque vous soutenez d'ailleurs Jérémy Tende, vous pensez qu'avec cet allié, parce qu'il a des bons projets, il pense ouvrir un centre de formation, aller au-delà de ses limites. Que penses-tu de tout ça? C'est une initiative à encourager et je crois qu'à cette allure, il va réussir. Il s'est déjà donné cette possibilité-là de mettre hors de lui les limites. Il veut aller loin avec ce qu'il est en train d'entreprendre et je suis très convaincu qu'avec plus d'engagement, plus de motivation, il pourra y arriver à atteindre ses objectifs. Mon dernier mot, c'est que Fortune Global Service puisse évoluer, qu'il ne se limite pas à mi-chemin, que cette structure aussi fasse ressortir encore d'autres grands traders. Et ça sera encore un bien pour cette jeunesse et pour la nation congolaise, en tout cas en globalité. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Vraiment, ça a été. On a vraiment aimé de participer à l'exposition des universités de la RDC. Alors, quand on était venu, on ne pensait pas que nous pouvons recevoir ou avoir beaucoup de gens dans nos stands. Mais on a vraiment eu à avoir beaucoup de gens et les gens ont vraiment aimé le monde numérique. Alors, on espère avoir un très bon résultat le lundi. Alors, dans mon équipe, on est nombreux. J'ai plusieurs collègues qui travaillent avec eux. Alors, je ne peux pas tout présenter. Alors, à ma gauche ou à ma droite, j'ai Hans Bakeba. Il fait partie de l'équipe. J'ai Plamedi Emeka. J'ai aussi la dame Julia. Donc, ils font tous partie de l'équipe Fortune Global Service. Alors, chacun d'entre eux, ils ont un poste qu'ils occupent. Je lance encore un appel à toutes les personnes qui aimeront faire le trading ou qui aimeront découvrir le monde numérique. Moi, je vous dis, ce que nous faisons, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu ici pour flatter aux gens, non. Alors, le monde numérique va faire de nous des millionnaires. Bon, pas seulement le monde numérique, mais le trading particulièrement, je peux dire. Alors, nous vous appelons de venir suivre une formation. La nouvelle session, c'est déjà pour ce lundi. Alors, apprêtez-vous car les places sont vraiment limitées. Et j'espère que je vais vous retrouver les lundis dans nos bureaux. Alors, pour plus de précisions, vous passez au bureau ou vous nous contactez au numéro 097 26 59 667. Si vous nous écrivez sur WhatsApp ou si vous nous appelez, vous aurez toutes les informations. Le numéro c'est 097 26 59 667. Ok, en fait, nous sommes Fortune Global Service. Tout ça appel na ba jeune nyonso. Ba jeune nyonso o ba envisager kako ma ba millionnaire. Donc, on vous appelle, boya kolanda formation est très important pour Nabiso
Donc, dans le monde numérique, nous avons une formation très importante. Déjà, nous commençons ce lundi. La formation est au Banda. Il y a le PDG de l'entreprise, il y a PC numéro. Vous contactez sur le numéro, adresse, je crois, il vous sera fixé quelque part. Vous avez adresse, vous avez sur WhatsApp, vous avez formation sur le trading. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Il y a participé à la 4e édition de l'exposition des universités. Et trading est métier caché. Mais Dieu merci, Fortune Global Service a funguli ba porte na pour apprendre bateau, ba apprendre métier oyo et que ça la de façon est-ce que bateau ebele ba découvrir monde numérique pe ndenge de commencer outi koloba awa ba comme ba millionnaire. Surtout vu la vision, il y a chef de l'État, il y a que ça la de façon est-ce que niveau de le pourcentage il y a taux de chômage est baissé. Et c'est pour cela que Bisso Fortune Global Service, Tozo Mekakosunga, chef de l'État, na Bisso pour concrétiser vision nae, na sima kopé sa formation na trading ou ekosala que prochainement tout au futur niveau il y a chômage topé batouba obtenir indépendance financière na mboka na Bisso pe. Merci. Alors Tozo lancer appel, Tozo benga bino kaka ndenge toti koloba awa boya ebele kosala formation il y a trading. Trading est une aventure. Je pense que tant beaucoup de formation, beaucoup découvrir et le coup d'aller trading, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de la décider. Alors, tu vas pour le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est 097 26 59 667. 097 26 59 667. Tu vas na commune à Kinshasa, juste na Willery. En face, il y a Africana Palace. Donc, à côté, il y a immeuble Everest, donc nous allons avoir immeuble restaurant de Willery. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final dans cette émission d'aujourd'hui. Mais nous n'allons pas mettre ces points sans pour autant remercier l'homme qui a fait que vous puissiez me suivre. Aujourd'hui, j'ai dit, je vois comme ça lui-même le caméraman manager Jean Massia, sans oublier mon petit frère Dave Kakeni, toujours présent, sans oublier ma consoeur Priska Kakeni, la poupée noire, sans oublier lui-même, les retours avec force, Jean-Denis, caméraman, manager, les producteurs. Voilà, Bakolombo TV. Sans oublier, je profite également de saluer toi-même, tu sais, mon frère Agbada, ceinture noire, l'homme puissant. Voilà, Magoulis, Yomoroyebi, Shadi Kalen, Bambo Tenao Yatro, sans oublier Moïse Congo, sans oublier toute l'équipe de Bakolombo TV. Nous vous saluons, Bakolombo Kayango. Toujours soutien, c'est par ici que nous mettons un point. Je vous dis bye et je vous remercie.